Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on tourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et ceux qui sont sur téléphone, merci de booster cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite avec un mec qui a fait un accident avec une R8. Il l'a défoncé, regardez-moi ça. On est dimanche 6 septembre, on est à Nanterre. Il est 5 h du matin. Et je viens d'entendre un bruit depuis tout à l'heure, ça fait que des allers-retours de voitures de course. Et j'ai entendu que ça a tapé. Et là je sors et je vois ma voiture dans la rue. Elle est toute cassée de partout. Il y a des voitures en feu de partout. Je sais pas c'est qui a tapé quoi. Mais c'est un gros accident. Je pense que c'est celle-là qui a tapé. Il est plus le moteur. Du coup, on enchaîne avec le compte de TB9 et ça parle de l'essence avec Raymond. Raymond qui est clairement devenu le spécialiste du sujet, en tout cas sur cette émission. Donc c'est marqué, on n'y croit pas une seconde. Il nous parle de 5 à 10 centimes de baisse. Le prix du carburant a flambé, mais pourquoi il redescend si lentement? Je voulais demander à Raymond si... Je voulais savoir si tu appelais à de nouveaux contrôles dans les stations essence, parce que là, normalement, les prix vont baisser, donc ça devrait baisser également dans les stations essence rapidement, et on en a assez des profiteurs, tu l'as dit ici, donc je voulais savoir si tu appelais à de nouveaux contrôles. Mais non, il n'y a pas besoin de contrôle. Pourquoi tu veux des contrôles? Il n'y a pas besoin de contrôle, c'est de l'argent de foutu en l'air de faire des contrôles. On n'y croit pas une seconde. Il nous parle de 5 à 10 centimes de baisse dans les jours à venir. Souvenez-vous, quand ça a augmenté, quand il y a eu le conflit, c'était dans la nuit même. 30 centimes dans la nuit même. Pas 5 à 10 centimes. 30 centimes dans la nuit même. Là, ils nous ont mis 60 centimes sur le gasoil. Et ils vous disent 5 à 10 centimes. On s'en fout, les 5 à 10 centimes. Qu'est-ce que ça fait sur un plein 5 centimes? Ils n'ont pas compris en fait. C'est mieux de ne pas parler que de dire ah ça va baisser dans les jours 5 centimes. Là le baril il est descendu doit être à 98, 100 $. Bah, c'est pas 5 à 5 centimes qu'il faut enlever, hein. C'est 60 centimes qu'il faut enlever. C'est 60 centimes. C'est 20 € sur un plein qu'il faut enlever. Donc eux, ils pensent que c'est normal. Mais là, c'est 15 jours. On sait très bien qu'ils vont dire pendant 15 jours, on ne sait pas parce que c'est fragile. En tout cas, je suis content qu'on ait été faire la guerre pour le détroit d'Ormuz. C'est ça en fait. On a été faire la guerre pour le détroit d'Ormuz. Il était ouvert, hein, le détroit. On a fait la guerre pour pouvoir le rouvrir. Bah, on est dans l'histoire. On n'a rien fait, nous. On n'a pas été là-bas. On n'est pas attaqué, on n'a pas attaqué l'Iran. Mais on paye pas les pots cassés. C'était un truc qui était ouvert. Alors, moi, je vous dire, le détroit d'Ormuz, il était ouvert. De ce qu'on me dit, pour l'instant, il n'y a pas de baisse de prévu. Mais il n'y aura pas de baisse. Je vous le Mais dis. non, il n'y aura pas de baisse. Pendant 15 jours, ils vont rien faire du tout. Ils vont peut-être enlever 5 centimes. C'est pas 5 centimes qu'il faut enlever. C'est 60 centimes. Je vous le redis. C'est pas ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on enchaîne avec... Alors là, les amis... Waouh. Alors, je suis tombé sur ce post de WCRT qui partage un screen d'un tweet d'un mec qui s'appelle Hero L, je ne sais quoi. Bref, en tout cas, il marque l'extrême droite qui se dit patriote, ne sait même pas reconnaître le drapeau d'un département français. Ils confondent Martinique et Palestine. Oui, les amis. Moi, vous savez, hein, je suis aussi martiniquais. Et quand j'ai vu le drapeau, je me suis dit de quoi ça parle. Parce que moi, je sais qu'il y a une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Bandit, tu vois. Mais bon, les racelards n'ont pas l'air de le savoir. En tout cas, du moment qu'ils voient du rouge, du noir et du vert, Palestine, automatiquement. Donc le mec, il a dit quoi? Netflix fait la promotion de l'extrême gauche qui tue la France. Waouh. C'est un niveau. Et du coup, devinez quel racelard est tombé dedans. Regardez, c'est magnifique. Plutôt pathétique. Donc là, c'est de tonton gênant, c'est marqué tonton. C'est un peu ridiculisé en confondant le drapeau de la Martinique et le drapeau palestinien. Et écoutez ce qu'il va dire. Oui, les amis, c'est Psyodélique, pardon. C'est un mec qui fait des vidéos news, on va dire, mais qui boucle énormément sur les personnes, voilà, t'as capté. Il y a du son. Alors j'ai résilié mon Netflix, ça y est. Ça tombe bien. J'ai résilié Netflix avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Faire la promotion de terrorisme. Bravo à vous. Et du wokisme en même temps. Bravo à vous. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Il y a quelque chose aujourd'hui sur la Palestine? Ah, ils ont changé? Juste bordel.
C'est les acteurs, hein, au cas où. Les fakes. Ils ont changé les photos au dernier moment. Attends, je fais Là, en fait, ce que vous voyez, c'est le cerveau d'un Raslar qui est en train de bugger. un screenshot. Bon, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, c'est des noirs. Mais en fait, tu vois, ces noirs-là, ils sont plus français que toi, en fait. Incroyable. Incroyable. What the fuck. Attends, j'ouvre une autre truc avant de... Ils ont créé un truc Palestine et après ils ont modifié les 4 photos pour mettre... C'est quoi encore ce truc viral marketeur de balle? Ou alors ça commençait à jaser? Ah bah non, je vois encore. C'est bizarre. C'est quoi ce système? C'est marrant. Quand tu cliques... Faut savoir que là, il est en live, hein. Ça veut dire que là, pendant tout ce temps, là, tout ce qui se passe, là, comme minute, seconde, il y a personne qui lui dit c'est le drapeau martiniquais. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui dire, tu vois. Donc, vous voyez le niveau de ses abonnés, hein, aussi. Ça, quand tu retweets... C'est... Ah, là, c'est marqué. C'est pas la Palestine, ça, c'est quoi le drapeau? Voilà. En tout cas, il a capté que c'était pas la Palestine, mais en tout cas, mais il ne sait pas c'est quel drapeau, tu vois. Chat. Étrange. PS, attends. PS. Étrange. Quand tu retweets, il n'y a que des photos d'acteurs noirs. Comment ça marche? Ah. D'accord, c'est des photos élargies. C'est comme ça qu'ils ont fait, ok. C'est des photos élargies et du coup ça prend le milieu de la photo. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ça doit être un film sur la Ah, il y a quelqu'un qui lui a dit c'est le drapeau de la Martinique. Palestine avec des noirs. Palestine avec des noirs. C'est la Martinique? Ah putain, c'est la Martinique, pas la Palestine. Faut rappeler que ce mec, il se dit apolitique, tu vois. Il dit qu'il est pas raciste, même s'il a dit qu'il en avait rien à foutre d'immigrants qui se noyaient, qu'ils avaient juste à apprendre. Ils avaient juste à apprendre à nager. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés... Ça, c'est ton avis, il a le droit de le penser. Hein. Moi, tu vois, moi, j'en ai rien à battre. Tu vois. Ils ont qu'à apprendre à nager. Alors, encore une fois, hein, je suis ni de droite ni d'extrême droite, je suis apolitique. Mais ils adorent mégenrer politiquement et ne pas respecter l'identité de la personne quand elle te dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Tim, t'as raison, je fais des conneries. Oh, Écoutez la fin. C'est là. Mais en fait, la Martinique va falloir faire quelque chose aussi. Hein. La gauche plus tard. Va falloir faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Retirer les noirs de la Martinique? C'est quoi l'idée là? Sérieusement. Et quand il a dit c'est pas mieux, à un moment donné, il dit c'est pas mieux. Non mais sérieusement. Et du coup, on enchaîne avec le compte de TBT9. Ça parle de David Guiraud. C'est marqué sa première décision, c'est de se donner plus de fric. Et c'est une fake news. Regardez. Alors vous savez que l'insoumis David Guiraud est devenu maire de Roubaix aux dernières élections municipales. Et il y a une décision qui fait déjà réagir. En fait, le conseil municipal a voté une hausse globale des indemnités des élus, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Une hausse moyenne de 18%. Donc David Guiraud, par exemple, touchera 4 876 € par mois. C'est quasiment 11% de plus que le maire précédent. Et ça représente 37 000 € sur l'ensemble de son mandat. 37 000 € en plus. Pour les adjoints, les indemnités augmentent entre 55 et 58%. Donc ça fait énormément réagir. Et l'opposition parle également de répartition injuste parce qu'à côté de ça, il y a certains délégués municipaux de l'opposition qui, eux, ont vu leur indemnité baisser de 30%. Incroyable. Donc, donc David Guiraud, lui, s'est justifié sur ses réseaux. Alors lui, il comprend même pas pourquoi on relaie cette info. Il explique qu'avant, en fait, lui, il percevait plus de 9 000 €. Vous savez, quand il était député, il dit « Je ne crois pas être grand gagnant au change et je ne m'en plains pas. D'ailleurs, pas une seconde, énorme, car j'ai fait le choix de servir les Roubaisiens. » C'est énorme, non mais c'est énorme. Non, mais le gars fait un On va choix de dire. se présenter, donc il savait très bien quels étaient les évoluements de son prédécesseur. Donc il dit soyez heureux parce que je gagnais 9 000 avant. Et donc je m'augmente. Et il insiste sur le fait qu'il n'est pas au maximum parce qu'il n'est pas au plafond de ce que peut toucher le maire de Roubaix. Il dit même qu'il reste dans les plafonds bas et puis il parle d'autres maires pour citer d'autres exemples. Attendez les mecs, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Il n'y en a pas un qui a la bonne information. C'est lunaire, complètement lunaire. Notamment du maire de Perpignan, maire Rassemblement National, Louis Alliot. Il dit ça dans l'une des villes les plus pauvres de Non, mais France. ça n'a rien à voir, c'est un maire LFI. Gilles Ah, Verdez. il gâche sa belle élection, franchement. Sa première décision, c'est de se donner plus de fric. Quand vous êtes de gauche, a fortiori LFI, Ah oui, c'est ça. vous dites, voilà, je vais réduire mon indemnité de maire, on va redistribuer à la caisse d'action C'est une dinguerie. sociale, à la cantine, à qui vous voulez. Ça va pas du tout. Alors oui, il y a plein de justifications, mais on s'en fout des justifications. Non, Il fallait c'est un geste politique tellement aberrant et tellement oui, c'est hors ça. sol, ça Moi, paraît étonnant, je mais crois que c'est un d'un propre. point, de vue, d'un point de vue même de Symbolique même. stratégique. Symbole, Paul Ska, qu'est-ce que t'en penses? Ce mec est déconnecté.
Ok, et du coup dans les commentaires il y a énormément de personnes qui leur disent c'est une fake news quoi tout simplement. Là, il y a lui qui nous dit Intox, il a fait baisser son indemnité et ils n'ont augmenté, fake news, Là il y a Alerte Info, c'est marqué flash, David Guiraud LFI fait baisser son indemnité de maire de 1150 €, refusant le maximum légal. L'ex-député affirme percevoir moins que son prédécesseur et se situe parmi les maires les moins payés des grandes villes, assumant un choix au service des habitants. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc, je crois, extrême droite Loiret, le maire RN de Montargis s'augmente de 80%. Là, par contre, il ne relaie pas ce genre d'infos. Il y avait quoi d'autre? Je crois que c'est David Guiraud qui avait réagi. J'arrive plus à retrouver. Là, fake news, quand le RN... Pas un mot. Quand c'est le RN, pas un mot. Merde, vous voyez pas tout, je vous mets un screen. Donc il a marqué hier en conseil municipal, j'ai fait adopter une délibération baissant de 1150 € l'indemnité allouée au maire. Sans délibération, j'aurais automatiquement profité du plafond maximal portant mon indemnité de maire à 5 960 €. J'ai donc fait le choix de baisser avec cette délibération de 1150 € mon indemnité et je l'assume, je constate avec plaisir les commentaires qui évoquent une augmentation de 400 € par rapport au précédent maire. Mais par rapport à quel maire au juste? Celui qui n'est resté que quelques mois en intérim ou celui qui, pendant une décennie, cumulait son indemnité de maire, 3 958 €, avec celle de vice-président de la métropole de Lille, 2 819 € jusqu'en 2020, et de vice-président de région, 3 600 €, portant son indemnité totale à plus de 10 000 €, heureusement limité par la loi à 8 434, ce qui ne sera pas mon cas. Voilà la réalité. Mais ça, ils vont pas le relayer. Du coup, on enchaîne avec Impact. Là, ça parle de Rima Hassan. C'est marqué Alerte Info. La justice confirme l'absence de drogue dans l'affaire de Rima Hassan lors de sa garde à vue. Voilà. Et on enchaîne avec Rima Hassan qui a tweeté ça. Donc, elle a marqué naufrage déontologique de BFM TV. Regardez-moi ces bandeaux, c'est n'importe quoi. De la drogue de synthèse saisie sur Rima Hassan. Rima Hassan, un sac à main et de la drogue dedans. Hassan, Ménard, ça fait beaucoup de drogue à LFI. De la drogue de synthèse saisie sur Rima Hassan. C'est une folie. Et on passe sur le tweet de Moonby qui répond à France Info en disant « Et vos excuses France Info, c'est pour quand ?» France Info qui ont tweeté « Avocat de Rima Hassan réagit ce jeudi 9 avril au classement sans suite de l'enquête sur un prétendu produit stupéfiant découvert pendant la garde à vue de l'eurodéputé LFI. Il dénonce un scandale politique judiciaire. » C'est désormais la preuve absolue que nous sommes face à un scandale politico-judiciaire. Et depuis le début de cette affaire, nous disons que Rima Hassan s'est présenté devant les services enquêteurs avec du CBD. En dépit de ces constatations, un certain nombre de fuites sont apparues, avec l'ensemble des commentaires qui ont par la suite suivi ces révélations médiatiques, sans généralement qu'on prenne la moindre précaution et sans généralement qu'on prenne la moindre prudence, alors que désormais, la vérité est établie par ce classement. Et on passe sur le tweet de Caisse de Grève qui a marqué la meute. Et là, nous avons une compilation de tous les journalistes qui sont empressés à diffuser cette fake news. Regardez. Les policiers ont découvert en sa possession quelques grammes de drogue de synthèse. Ils ont trouvé dans son sac une substance qui s'apparenterait à de la drogue de synthèse. On a trouvé de la drogue, des substances dans son sac. Les policiers vont retrouver dans son sac des cristaux de drogue, de la drogue de synthèse. C'est une drogue de synthèse qui a été retrouvée dans ses effets personnels. Les policiers ont trouvé en plus dans son sac quelques grammes de drogue de synthèse. Près de 2 grammes de drogue de synthèse dans son sac. Prise avec des grammes de drogue de synthèse. 2 grammes, c'est conséquent, ça fait plusieurs dizaines de doses. De la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan, même en petite quantité. Et en raison de ça, elle est tombée dans une profonde dépression et qu'elle a dû être aidée par cette drogue de synthèse, que c'était une erreur, mais voilà. Ça fait beaucoup de drogués, ça, la France insoumise quand même. LFI étant, je dirais, aussi le reflet d'une partie de la société qui est gangrénée par un certain nombre de mots, l'islamisme, la drogue, etc. Et on passe sur le compte des grandes gueules qui ont marqué fuite lors de la garde à vue de Rima Hassan. Le secret de l'instruction n'existe plus. Et là, il y a Barbara Lefebvre qui dit « Elle vient chialer sur le harcèlement judiciaire. 13 plaintes, 13 classements sans suite. Si ça, c'est du harcèlement. » Mais c'est clairement du harcèlement. Ça montre qu'il y a des gens qui plaintent pour rien, en fait. Regardez. C'est pour ça que ça m'avait bien fait rire quand j'ai entendu la conférence de presse de Rima Hassan qui vient chialer sur le harcèlement judiciaire. 13 plaintes, 13 classements sans suite. Le parquet a dit circuler, il n'y a rien à voir. Si ça s'appelle du harcèlement judiciaire, moi je connais des gens, ils ont une fois dans leur vie une plainte, une fois direct traduit dans la 17e chambre. C'est marrant. Des gens qui parlent depuis des années ou écrivent depuis des années dans les médias n'ont jamais eu de problème. Une plainte, une poursuite. Elle en a eu 13. Et quand on voit la gravité des propos qu'elle... Peut-être que la plainte, elle était fondée en fait. Et que là, c'est des plaintes de merde en fait. Du coup, du harcèlement. 13 classements sans suite. Alors excusez-moi, comme harcèlement judiciaire, ça se pose là. Je pense qu'au contraire, elle devrait plutôt remercier les juges d'avoir eu beaucoup d'aménité à son égard. Sauf que là, effectivement, l'affaire est un peu grosse, donc il y a une situation de flagrance. Elle en a d'autres sous le coude, et je pense en particulier aux menaces directes qu'elle a conduites contre des personnes.
parce que ces propos d'apologie de terrorisme, c'est monnaie courante. L'antisémitisme de Rima Hassan, il est archi connu, donc c'est même plus là-dessus. Cette personne ne m'intéresse même pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les menaces qu'elle induit, des menaces physiques sur des personnes. On enchaîne avec le compte de BFM, c'est avec Consigny qui parle de Jordan Bardella et ses photos volées. Puisque Jordan Bardella nous y contraint par la mise en scène évidente de sa vie privée, allons-y. Vous êtes sûr que c'est une mise en scène? Ah bah oui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être enquêteur à la police judiciaire pour se rendre compte que c'est une mise en scène, oui. Ce sont ce qu'on appelle des fausses photos volées. Voilà, moi je ne crois ni à cette mise en scène. Je vous avoue, sans rentrer dans les détails, mais puisqu'on en est à commenter la vie privée, je trouve ce couple assez distant. Hein. C'est bidon. Vous interrogez. Comment ça, distant? Je sais pas. Il mettrait un scaphandre qui serait peut-être plus chaleureux. J'en sais rien. Je trouve ça assez curieux. Vous trouvez pas les photos très chaleureuses? Il y a quoi? Il y a 1 mètre à peu près entre chacun sur toutes les photos. Ils sont. Non, mais bon, voilà. Moi, j'ai une expérience maintenant quand même, j'ai 36 ans, bientôt 37, j'ai vécu 2-3 choses, je sais reconnaître de la chaleur humaine et une certaine distance, voilà, et je pense que effectivement... je comprends pas, parce que vous auriez aimé qu'ils s'embrassent non, mais si vous voulez, Charles Consigny, il a un côté... Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut pas prendre les Français pour des imbéciles, donc si vous voulez, moi ce que je pense... Donc c'est une opération de com. Ouais, ce que je pense pour être clair, c'est que ce jeune homme, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, est à l'évidence trop jeune pour le poste auquel il prétend, et trop inexpérimenté. 2, je ne veux pas être contraint parce qu'il met en scène sa vie privée à acheter tout cru cette mise en scène. Je pense que c'est bidon de A jusqu'à Z. Et donc 3, oui, ça me paraît un peu décalé. Et du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit, et puis franchement, tout le monde s'en fout de comment y emballer le cadeau. L'important, c'est qu'avec cette princesse, on est au moins sûr que c'est une vraie femme, une vraie. Tu vois ce que je veux dire, Charles Consigny? Ça veut dire que pour cette personne, ça le dérange que peut-être Brigitte Macron est un homme. Si Brigitte Macron est un homme, ça veut dire que Emmanuel Macron est un gay. Mais ça ne le dérange pas que peut-être Bardella joue la comédie et que Bardella est gay et qu'il fait semblant d'être hétéro et du coup il va aussi jouer la comédie. Bref, du coup, on enchaîne avec le tweet de Le Parisien et là ça parle de la loi Yadon, c'est marqué pourquoi la pétition qui a dépassé les 500 000 signatures ne sera pas forcément étudiée à l'Assemblée. Malheureusement, il faut être abonné au Parisien pour avoir l'article parce que j'ai cliqué sur le lien. Du coup, dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui s'énervent. Il y en a un qui a dit c'est de l'enculerie représentative. Il y en a un qui a dit à qui appartient le journal Le Parisien pour être sûr que nous ne sommes pas dans une propagande d'État. Avec 52% de députés franco-israéliens à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'ils vont mettre cette pétition aux oubliettes. Parce que les sionistes sont aux commandes dans ce pays, non ? Que l'interprétation de la pétition par Le Parisien aille se faire foutre, peut-être parce que nous vivons sous le joug d'une république bananière. Bref, on enchaîne avec The News avec Meyer Habibi, le meilleur d'entre eux. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, donc c'est marqué Meyer Habib menace une nouvelle fois la Turquie. Tout n'est pas fini, la Turquie reste une menace absolue pour l'État d'Israël. Mais en fait, tous les pays sont des menaces pour Israël. C'est une folie. Tout n'est pas fini, la Turquie reste une menace aussi... condition absolue et importante, aussi pour l'État d'Israël aujourd'hui avec un Erdogan qui a mis de l'huile sur le feu mais qui est un peu tenu à ce stade par Trump. Mais au jour d'aujourd'hui, pour répondre à votre question Raphaël, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des négociations directes. Israël n'a pas de velléité territoriale, contrairement à ce que peuvent penser certains, sur le Liban. Mais la zone qui est prise aujourd'hui jusqu'au fleuve Litanie est une zone de sécurité qui est indispensable, comme il existe aujourd'hui dans la bande de Gaza, pour améliorer la sécurité. Il n'y a pas de sécurité totale. Évidemment, ils peuvent encore envoyer les missiles, mais ça va être beaucoup plus difficile, ça va être de moindre ampleur, et ils sont extrêmement... ils ont été décapités. Et du coup, on enchaîne avec cette séquence au Liban, et on peut voir ce que l'armée israélienne fait de mieux, c'est quoi? C'est cibler des civils. Mais bon, il devait avoir le Hezbollah dedans, je pense. C'est pour ça. Et on finit avec le compte de BFM et c'est marqué « Il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation. Ce franco-libanais a déposé plainte contre Tsahal pour crime de guerre en 2024. » Donc nous, notre plainte, donc c'est une plainte contre X, se porte aussi sur un rapport que Amnesty International a publié le mois de février et qui, le rapport, c'est sur plusieurs attaques, dont celui qui a tué mes parents, et qui dit que ce quartier-là, il n'y a jamais eu d'activité militaire. Le rapport aussi conclut qu'il y a assez de raisons de croire qu'il y a eu violation des droits de l'homme
et qu'ils appellent à ce que cette attaque soit, qu'il y ait une enquête autour de cette attaque pour crime de guerre. Comment, à l'époque, cette frappe avait été justifiée si elle avait été par le Sahel? C'est exactement le problème, c'est que nous, on fait partie des attaques où il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation et il n'y a même pas eu de revendication que s'il y avait un cible ou un assassinat. On n'est pas le seul cas, il y en a eu plusieurs comme ça. Donc pour nous aujourd'hui, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi. Combien il y a eu de morts dans cette frappe? Donc il y a eu 7 morts, 7 civils, dont mes parents. Parce qu'Israël dit toujours les immeubles qui sont visés ou les installations qui sont visées de manière précise abritent ou des cadres du Hezbollah ou du matériel caché par le Hezbollah. Est-ce que ça aurait pu être le cas sans que malheureusement vos parents ou les habitants de la résidence le sachent? Je crois que c'est ça exactement le problème, c'est qu'Israël parle d'opérations légitimes. Ce que nous, on conteste, c'est vraiment ce déni. C'est pas à Israël de décider de la légalité des actions. Donc nous, avec cette plainte, ce qu'on essaye de faire, c'est de ramener cette attaque devant la justice pour qu'il y ait des juges indépendants qui puissent dire s'il y avait crime de guerre ou pas. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement et ceux qui sont sur téléphone. Merci de booster cette vidéo. Bref, j'ai assez parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.